Bonne nuit les gens. Je m'appelle André Santos, j'ai 32 ans et j'habite à Quixada, dans l'état du Ceará. Je veux partager avec vous une histoire qui a changé ma vie et m'a fait croire en beaucoup de choses que je considérais auparavant comme de la superstition. Tout a commencé en 2011, lorsque j'ai trouvé un emploi de serveur dans un petit bar de la ville. Je travaillais du vendredi au dimanche soir, mais je vivais dans un endroit éloigné, ce qui rendait les déplacements aller-retour un défi. Un autre garçon du quartier, Felipe, travaillait également au bar. Il avait une vieille moto, et chaque soir, nous nous rendions au travail à tour de rôle. Le patron nous donnait de l'essence, et le salaire, bien que modeste, nous aidait beaucoup, notamment avec les pourboires qu'on recevait. Felipe habitait dans le quartier et moi, environ 2 kilomètres plus loin, dans la ferme de mes parents. Il venait toujours me chercher vers 17 h et me ramenait tôt le matin, devant la porte d'entrée de la maison. À cette époque, nous n'avions pas d'heure fixe pour quitter le bar, nous revenions donc presque toujours tôt le matin. Un vendredi 18 mars, le bar a fermé après 2 h du matin. La pleine lune éclairait le chemin, et nous rentrions lorsque le pneu de la moto s'est crevé. N'ayant pas le choix, nous avons décidé de pousser la moto jusqu'au quartier. Felipe m'a proposé de dormir chez lui, mais j'ai préféré marcher jusqu'à la ferme, car la distance était courte et la nuit claire. Avant de partir, il m'a donné une machette pour la randonnée, car on ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer sur la route à cette heure-là. À mi-chemin se trouve un cimetière abandonné, mais bien entretenu par les habitants du quartier. En passant, j'ai vu un cow-boy montant à cheval. J'étais terrifié, mais il est passé tout droit, comme s'il ne me voyait pas. Peu de temps après, j'ai entendu un bruit et, tout à coup, un troupeau est apparu sur la route, avec des cow-boys gardant le bétail. Moi qui ai peur des vaches, j'ai couru dans le cimetière et j'ai sauté par-dessus le mur. À l'intérieur, j'ai commencé à ressentir un frisson dans la nuque, comme si quelqu'un avait soufflé dans mon oreille. Il était paralysé de peur et le troupeau semblait sans fin. Quand j'ai finalement eu le courage de regarder en arrière, je n'ai vu personne. J'ai décidé de sortir par l'arrière du cimetière, mais alors que je passais devant un mouton, j'ai vu une femme assise là, qui me souriait. J'ai couru en panique, je me suis emmêlé dans les barbelés et quand je me suis finalement libéré, je suis tombé à l'extérieur du cimetière. J'étais presque essoufflé lorsque j'ai vu des feux rouges sur la route et un groupe de personnes portant des bougies, priant et chantant une litanie. Je ne savais pas s'il s'agissait de personnes ou d'un fantôme, alors je me suis caché jusqu'à ce qu'ils disparaissent. J'ai couru encore 500 mètres jusqu'à rentrer à la maison, où dormaient mes parents. J'ai pris une douche et je me suis couché, mais je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, encore secoué par ce qui s'était passé. Le lendemain, Felipe est venu me chercher pour réparer le pneu de la moto, et nous avons pu récupérer la machette que j'avais laissée au cimetière. Nous y sommes allés et, lorsque j'ai ramassé la machette, j'ai eu l'impression que quelqu'un la tenait par le manche. Felipe l'a également vue et, terrifié, nous nous sommes enfuis. J'ai raconté toute l'histoire à mes parents, et ils l'ont cru. Felipe, de son côté, a décidé qu'il ne me ramènerait plus seul à la maison au petit matin. Nous avons convenu qu'il dormirait chez moi après le travail. Même avec cette solution, de temps en temps, nous entendions encore des cris venant du cimetière, ce qui nous faisait appréhender. Quelques mois plus tard, Felipe a déménagé dans une autre ville et j'ai dû quitter mon travail, car je n'avais pas le courage de rentrer à Séoul. Les années ont passé, je me suis marié et j'ai déménagé à Quixada, mais chaque fois que je rends visite à mes parents, je passe par le cimetière et je me souviens de toutes les hantises que j'ai vues cette nuit-là. Cette expérience m'a fait beaucoup réfléchir sur les histoires de hantises que nous entendons depuis que nous sommes enfants et sur le fait que, parfois, elles peuvent être plus réelles qu'on ne l'imagine. Désormais, chaque fois que je passe devant ce cimetière, un sentiment étrange m'envahit. Le souvenir des cow-boys, du bétail et de la femme au cimetière est quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Aujourd'hui encore, j'évite d'y aller la nuit. Je crois que, d'une certaine manière, cette expérience a changé ma façon de voir le monde. J'ai toujours été une personne sceptique, mais après cette nuit, j'ai commencé à apprécier davantage les histoires que les gens racontent sur le surnaturel. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est réellement passé, mais je sais que c'était réel pour moi et que cela a profondément marqué ma vie. Bonsoir à tous, et merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que cela servira de réflexion pour vous tous, afin que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses dans le monde qui dépassent notre compréhension. Si jamais vous passez par Quixada, soyez prudents lorsque vous marchez la nuit sur les routes désertes, car vous ne savez jamais ce qui peut se cacher dans l'obscurité.